2020, une année compliquée pour tout le monde, une année particulièrement difficile pour les jeunes, une année bouleversée pour les collégiens. Préoccupée par les différentes problématiques rencontrées chez certains collégiens cette année, l'équipe de direction du Collège de la Duise, à Nanteuil-les-Maux, en Seine-et-Marne, fait appel à l'association Le Cerf-Volant 77. Une rencontre, un échange, une réflexion autour de l'objectif général de redonner de l'envie à ces jeunes. Le Cerf-Volant 77 propose de travailler essentiellement sur la confiance et l'estime de soi. Valérie et Larbi, deux intervenants sociaux de l'association, sont détachés pour être porteurs de ce projet. Les actions choisies sont programmées dans un souci d'évolution et de progression tout au long de cette semaine. Il faut se présenter, il faut se vendre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de candidats que de places chez les patrons. Donc il faut être le meilleur, il faut être le plus pertinent, il faut avoir la meilleure présentation. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ça nous aide aussi, d'accord? Allez, on y va, bouger, parce qu'après je ne vais plus entendre et après je vous parle. Allez, on prend la chaise. La présentation croisée consiste en la cohésion du groupe autour d'un objectif commun. L'idée, c'est que le groupe devienne une équipe. L'objectif est ici d'apprendre à se connaître dans le groupe, mais aussi et surtout d'apprendre à parler devant les autres en trouvant de l'assurance. Ok, on va faire un petit exercice de présentation. Chacun va devoir se présenter à nous parce que nous, on ne vous connaît pas. Et donc, le but du jeu, c'est qu'on apprenne à vous connaître. D'accord? Donc, en fait, Flavio va se présenter à Léa. Et c'est Léa qui nous présentera Flavio à nous tous, au groupe. Ça s'appelle une présentation croisée. Donc là, vous avez une demi-heure ensemble. Parlez-vous. Oui, je vais. Et on va devoir, par exemple, je vais devoir présenter devant tout le monde. Oui. Et il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de je vais avoir une note, je ne vais pas avoir de note, je vais réussir, je ne vais pas avoir réussi. C'est 13h, hein, 13h. Mais il n'y a personne chez toi? Allez, pour l'instant, vous rangez vos trousses, vous rangez tout ça, on n'a pas besoin. Le jeu du baccalauréat collectif permet à la fois de remobiliser l'énergie et l'attention des jeunes après la coupure repas, mais aussi de mettre les jeunes en situation d'animation. Ce rôle d'animateur donne la possibilité à chacun de mener l'action un court moment et d'être le pilote. Cela permet, une fois de plus, de travailler la confiance en soi, ainsi que la maîtrise de ses propos et de ses émotions face aux autres. Après avoir joué tous ensemble, nous enchaînons avec le blason. Ce support éducatif est connu, mais nous l'avons revisité afin d'en faire un outil de réflexion personnelle. Nous demandons à chaque jeune de réfléchir à sa propre identité à travers différents items. Mon rêve, donc là on s'envole, hein. Je vous parle d'un rêve, c'est-à-dire demain vous rencontrez un génie qui vous donne un vœu, voilà, vous avez un rêve à réaliser, qu'est-ce que vous réalisez? Ce que je préfère au collège, normalement vous avez déjà des éléments, mais je veux savoir pourquoi. Je veux des arguments, d'accord? Mes engagements pour cette année au collège, sur quoi vous êtes prêts à faire des efforts cette année au collège. Précisément. Être plus sage, c'est pas assez précis pour moi. Il faut développer. Et mes points d'amélioration ou de vigilance. Sur quoi je peux faire des efforts. C'est un travail personnel. Vous pouvez lever le doigt si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez envie d'en discuter avec nous, mais vous ne discutez pas avec vos voisins. Ah, on va commencer par un petit jeu. Donc vous mettez vos sacs par terre, vous enlevez vos manteaux. C'est un jeu de mémoire, mais qui va aussi en fait nous permettre de travailler un petit peu sur les métiers, puisqu'on travaille aussi un petit peu sur l'orientation. Ce jeu de mémoire du mardi matin permet de se réunir tous ensemble en ce début de deuxième journée. Il nécessite de l'écoute, de l'attention et de la concentration afin de retenir et de mémoriser. Notre objectif est qu'ils comprennent que, comme pour les cours, quand on écoute, on retient. L'activité de photolangage a ensuite pour but d'introduire et de faciliter la séance d'écriture de leur scénario qui doit suivre dans l'après-midi. On travaille alors le rêve, l'imaginaire et la confiance en soi. Donc là, par exemple, je vais vous demander à chacun de vous lever, chacun votre tour, de venir chercher une photo qui évoque pour vous la liberté. Il n'y a pas de mauvaise ou de... Merci Léa. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne photo. C'est ta représentation. Tu comprends? Et en fait, nous, on n'est pas là aujourd'hui pour apprendre quelque chose, mais pour partager.
partager quelque chose. Moi, je ne suis pas venue vous apprendre ce que c'est que la liberté, ou ce que c'est que le droit, ou ce que c'est que l'orientation. Avec l'Arbi, on est venu partager avec vous. Quel chemin le plus pertinent il va falloir que toi, Lucas, tu prennes par rapport à ce que tu es, à ce que tu aimes. Et ce chemin-là, ça ne sera pas le même que Lisa, ça ne sera pas le même que Myron, ça ne sera pas le même que Talina. À un moment donné, il faut que vous laissiez les copains de côté pour réfléchir sur vous et pour vous dire, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que j'aimerais faire? La séance d'écriture leur demande de réfléchir personnellement à leur avenir et d'ajuster leurs désirs à leurs capacités. Nous leur demandons de participer individuellement au scénario et d'écrire leur propre partie. Pour cela, faire des recherches sur le métier de leur rêve, c'est réaliser s'il est accessible ou pas. Et du coup, c'est se responsabiliser quant à son orientation. Faire ses propres choix, c'est avoir confiance en soi et être conscient de ses limites actuelles. Enfin, passer à l'écrit, c'est aussi une forme d'engagement de ce que chaque jeune propose en termes d'efforts pour y parvenir. À la suite de l'écriture, des binômes se sont formés pour s'entraider et pour débuter les répétitions. Alors, bon, là on va faire des comptes. Écoute, s'il vous plaît. Monsieur l'arme, écoute. Ça, c'est un scénario. Ça veut dire, pour la vie, il explique un petit peu tout ce qu'on va tourner. Jeudi matin, nous effectuons les prises de vue en groupe. Alors que, jusqu'à maintenant, ils n'étaient que consommateurs d'images, ils se rendent compte à quel point le message peut être construit et à quel point l'image peut être manipulée. Le respect des consignes, l'écoute, l'attention, le silence sont des contraintes qu'ils ont pu expérimenter en équipe. La scène terminée, je te dis c'est bon le son, tu me dis non. Ok. Ok? Et tu dois me le dire. Le jeudi après-midi et le vendredi, chaque jeune accepte d'être seul devant la caméra et de jouer son rôle. Chaque jeune accepte d'être filmé sous le regard de camarades techniciens. Chaque jeune accepte de se tromper et d'être repris par les autres. L'ambiance est bienveillante et chacun encourage et soutient les autres. Une véritable équipe, solidaire et responsable les uns des autres, prend forme. Tu connais ton texte, Giovanni? Est-ce que j'aurais des différents? Coupé. Très bien. Parfait. Absentéisme, retard, manque de participation, manque de travail, comportement inadapté. Autant d'éléments qui ont marqué le parcours de ces jeunes. À travers ce projet, ils se prouvent à eux-mêmes leur capacité à respecter les contraintes, respecter les horaires, respecter les consignes, respecter les personnes, respecter les lieux et le matériel. Ils découvrent qu'ils peuvent avoir des capacités et du désir à construire leur avenir. Valérie, l'Arbi. Au nom de tous les quatrièmes ici présents, on voudrait vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous cette semaine. Grâce à vous, nous avons appris sur nous-mêmes, on s'est bien amusé avec vous. Le tournage était un peu compliqué et stressant pour certaines personnes. Mais nous avons tous kiffé. On espère vous revoir le plus vite possible. On aimerait également remercier plus spécialement Madame Guillaume et Madame Salva qui nous ont sélectionnés pour ce projet de réussite. Un grand merci à Jocelyn qui a fait un super professeur. Merci également à Kevin qui a passé la semaine entière à nous crier dessus. Encore une fois, mille merci à tout le monde. De la part des futures stars de cinéma. Donc Lisa, tu viens de vivre une semaine un peu particulière au collège. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as aimé? J'ai aimé parce que on a fait des jeux. Ça nous a avancé pour notre projet plus tard. On a fait un tournage et ça m'a permis d'apprendre sur mon métier. Qu'est-ce que tu as préféré? Le tournage. Ça va changer que je sois plus calme, que je travaille plus pour arriver à ce que je veux faire plus tard. J'ai pensé que c'était bien. Et ce que ça m'a apporté, je pense qu'après je vais être plus sérieux en classe et que je vais mieux travailler. Et pourquoi tu penses que tu vas être plus sérieux en classe? Comme ça, je pourrais mieux réussir plus tard. Et c'était une semaine cool, sympa à faire, ça m'écarte un peu des cours aussi, du coup ça me repose un peu. Et ça a permis, peut-être plus tard je verrai sur les résultats, de me débloquer. Enfin après ça me donnait envie de travailler.
C'était bien, on était tous ensemble. J'ai eu les questions de ce que je voulais faire pour plus tard et de changer mon comportement. Déjà, c'était entre guillemets une semaine de détente. J'ai bien aimé les jeux qu'on a fait, quand on s'est présenté, tout ça. Ce que j'ai préféré, c'est d'être avec Jocelyn quand il avait fait le prof. Ça change un peu parce que c'est nouveau, on l'avait jamais fait. Faire un film, c'est bien. Alors, ce que j'ai aimé, déjà, c'est quand il y avait Jocelyn qui faisait le prof et que moi j'arrive en retard. Après, c'est quand on a directement été en bas du collège pour que j'arrive en retard en courant. C'était très sportif, c'était fatigant même. Ma pire partie, pour moi, c'est quand je suis restée assise, parce que j'aime pas rester assise du tout. Je suis hyperactive, je déteste ça. Puis sinon, ça s'est bien passé avec tout le monde, ça va, c'était bien. Moi, y a rien que j'ai pas aimé, j'ai tout aimé et ça m'a permis de réfléchir sur ma place d'élève, ce que je devais faire au collège. Parce que tout était cool. Le matin, des fois, on faisait certains jeux et après, on allait faire... Comme mardi, on a fait un jeu le matin, puis après, on allait en salle informatique pour notre projet professionnel et pour le court-métrage. Donc, tout était bien et tout s'est bien se passer. Il n'y a pas eu de match, de trucs nuls. Donc, voilà, moi, ça m'a plu. J'ai adoré, tout était bien, ça m'a quand même donné confiance en moi, ça m'a aidé de trouver aussi ce que je veux faire. Et je pense que je veux faire plus tard, donc c'était super bien.